Ah. Papa Conan Robert. Papa Conan Robert de Cabral Libye, du PCN. Chez Atangandi. Yeah. La honte de ça. Les gens ne se cachent même plus. Demande-moi qui sont les opposants. Parce que les gens vont venir bagarrer. Parfois, il faut avoir honte. Hein. Nous devons apprendre à avoir honte. Le courage demande aussi, nous demande aussi parfois d'avoir peur. Un vrai courageux, c'est quelqu'un qui a parfois peur. Mais c'est que face au danger, il décide de choquer. De mettre la peur de côté et s'engager. Mais oui, il faut avoir peur. Apprenons à défendre les gens et apprenons à reconnaître que non, celui-là, c'est un faux. Il ne peut nous amener nulle part. On sait le changement. Voilà comment quelqu'un se comporte. Voilà tout un parti. Voilà. Voilà tout un parti dont le fondateur de ce parti, voilà, se rend chez le ministre de l'administration territoriale et lui donne sa parole. Voilà. Que Popol, c'est l'homme de Dieu. Et c'est pas lui, c'est à lui qu'on a donné la confiance. Voilà. De regretter mémoire Aïdjo, qui n'est pas différent de Popol. Mais au moins, il s'est battu. Il s'est battu à faire ce qu'il pouvait faire. Mais Popol est venu tout détruire, tout détruire. Voilà. Mais quand même, on trouve tous les mots à dire. On trouve toutes les raisons pour vouloir défendre un jeune gars. Voilà Cabral, un jeune. Notre promotionnaire, notre génération. Regardez son comportement. Plus qu'un vieux. Plus qu'un vieux. Voilà. Donc, tout dernièrement, il a annoncé dans un live TikTok, voilà, qu'il préfère faire avec le RDPC. Donc, ça confirme encore, voilà, la position du fondateur de son parti. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, Cabral ne respecte que la ligne du parti. Ah oui, il ne respecte que la ligne du parti. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ça. Ça ne devrait même pas nous impressionner. Mais certains jeunes là, même du village, qui croient encore à Cabral. Vous voyez, non? Ta vie ne donne pas maintenant. Ce n'est pas sous Cabral que sa vie va donner. Ce sont des commerçants. Ce sont des charlatans politiques. Ils cherchent les positions. Mais oui, en 7 ans, le gars s'est fait une vie. Il est devenu bien. Il a un salaire. Mais toi, c'est comment? Mais toi, c'est comment? Ta vie n'a pas changé. Mais lui, sa vie a changé. Et même le vieux là se lève parce que les Nourans et tous les autres restes des élus de son parti ne sont pas venus le voir. Ah oui, c'est parce qu'on a pris sa chose, on l'a senté avec. Si on avait pensé à lui, c'est qu'il n'est pas sorti de sa cachette et de son silence. Donc, vous voyez un peu. Non, la vie c'est ça. Donc, pendant qu'on a des politiciens, il y a ceux-là qui sont des charlatans politiques, des commerçants. Voilà, des commerçants. Voilà. Ils montent les enchères. Voilà, quand il veut quelque chose, il lève un peu la voix. C'est ça le problème. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Parce qu'ils ne respectent qu'une ligne à suivre. La ligne du parti. Donc, voilà Robert Conan qui était dans son coin tranquille. Bon, il a manqué de quoi manger. Mais mon ami, il a confié sa chose à quelqu'un. Ça a marché. Tu signes tes deals. Viens me voir. Le gars lui m'a faim. Maintenant, il dit qu'il prend maintenant les devants. Il prend le taureau par les cornes. Maintenant, il ne veut plus de sous-traitant. Donc, Cabral était sous-traitant du PCN. Maintenant, le vieux décide d'aller devant, accompagné de 2 mères. Ah, vraiment, le peuple, certains gens veulent aussi défendre. Donc, Cabral va dire qu'il est opposant. Un jeune gars, la cellule, il nous a Fogo, Ngata, il nous a Bolo. Il est opposant comment? Dans une dictature. Dans une dictature, c'est comme ça qu'on définit un opposant. Celui-là qui a le courage de faire des choses, si bien qu'on cherche à le museler. Il risque sa vie. Il bolo l'ongata. C'est ça on dit un opposant. Maurice Kamto a la carrure. Oui. Il a le profil d'un opposant. Il est celui-là qui a la vraie place et à la bonne place. Il nous a convaincus. Non, il m'a convaincu. Hein. Je peux parler de lui jusqu'à demain matin. Mais la vie de Maurice Kamto, c'est quelqu'un qu'on doit apprendre dans les amphis. Oui, son histoire, on doit en prendre. Voilà, c'est qu'avec le système-ci, on ne reconnaît pas les valeurs. On botte en touche tout ce qui est bien.
Voilà. Et quelles que soient tes qualités, ton talent, tu dois chanter les louanges du cancre qui est au pouvoir. Sinon, tu n'as pas de valeur. On va te ridiculiser. Et comme disait le président Maurice Kamto, quel que soit le pouvoir humain, il a une fin. Voilà, ça c'est fini. Même la nature va vous appeler. Non, oui, il a refusé, non, Brown. Brown, il a refusé de faire encore ce qu'on appelle la sous-traitance dans son entreprise. Oui, dans son association. C'est clair. Robert Conan dit, je m'en vais moi-même négocier. C'est fini. Donc, moi-même, là, le tout, il doit être député. Ou bien il doit être maire. Ah, Cabral, oh, Cabral. Ah, les jeunes qui tuent les jeunes. Les jeunes complices des vieux pour tuer les jeunes. Pour les simples petits plaisirs, pour quelque temps. Dans les Oumyobé qui sont morts alors. Les NS vont dire qu'ils ont sacrifié leur vie. Hein? Les Félix Moumier. Donc ils étaient bêtes. Pourquoi c'est difficile d'entrer dans l'histoire comme ça là? Pourquoi les gens n'ont pas de couilles? Dis dans le monde. Ça sert à quoi si tu as fait 100 ans sur terre, si tu n'as servi à rien? Ça sert à quoi que tu as 100 ans sur terre, si tu n'as servi à rien? Voilà le Thomas Sankara. On parle d'eux comme c'était hier. Voilà l'autre qui est mort, qui est vivant. Blaise Compaoré est vivant. Mais il est l'ombre de lui-même. C'est fini, on ne parlera plus jamais de lui. Maintenant, c'est les regrets. C'est les regrets. C'est les regrets. Tu es face à ton propre destin. Tu vas dire quoi? Tes enfants te regardent. Quand tu as ôté la vie d'un grand monsieur, un homme aussi précieux, d'une telle importance, pour avoir 32 ans, ou c'est 30 ans au pouvoir, ou bien c'est 28 ans au pouvoir. Et voilà ça aujourd'hui. Tu n'es pas mort, tu es vivant. On t'oublie. Comme si c'était hier. Voilà. L'histoire s'écrit à ta présence. Tu es en train de payer le mal. Tu payes le mal de ton péché. Tu payes le prix de ton péché. De tes fautes graves. On dit que tu es l'assassin. Et quand, mon ami, le jour qu'il y a plus Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, mon ami, ce monsieur-là sera à sa vraie place. Sa place est en prison. C'est ça la vie. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il n'y a pas que nos enfants qui vont nous venger. Tu persécutes le père de quelqu'un, tu persécutes la mère de quelqu'un, tu persécutes une personne en disant que non, personne ne peut lever le doigt. Fais attention. Le temps donnera raison. Même s'il est dans la tombe. Il a des enfants. Il a des connaissances. Il y a ceux-là qui connaissent l'histoire, la vraie histoire. La vraie histoire va s'établir le moment venu. Faisons beaucoup attention, les gars. Ça prendra le temps. Mais tu vas rendre compte. Voilà. Voilà. Est-ce que vous allez voir, on vous montre les enfants de Blaise Compaoré trop? Ils sont là cachés dans les coins. Bah, c'est fini. C'est fini. On ne parle plus. Où sont les enfants de Mobutu? On ne parle plus. On ne parle. Parce que quand on parle de toi, directement on voit ton père. Tu gonfles les gens, tu énerves les gens. Ce n'est pas toi directement qui a fait du mal. Mais c'est que ton géniteur a fait du mal. Ton géniteur a fait du mal. Ta génitrice a fait du mal. You have to be careful. Voilà pourquoi tu es dans l'ombre. Tu es gonflé, quelles que soient tes qualités. Tu es gonflé. L'enfant n'a rien à y voir. Mais, hélas, les générations en génération paieront le prix, le mal de leurs parents. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc faisons beaucoup attention. Même Popo qui est là, voilà ça qui se dessine, non? Voilà Brenda, l'ombre d'elle-même. Fille d'un président, elle fait les TikTok. Les conneries qui n'ont pas de sens. Qui ne profitent en rien. Aucune leçon de vie. Aucune leçon de vie. Alors, donc imagine le jour qui ne sera plus là. C'est fini. Elle devient l'ombre. La famille devient l'ombre d'elle-même. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, les gars. Restons debout, les gars. Soyons prêts. C'est notre époque. Et notre ère, ça va changer. Ils ne pourront rien. Parce que le peuple a pris conscience. Et on a l'outil. L'outil pour informer, c'est très important. L'outil de communication, c'est très important. Notre ère est différente. Notre ère est différente. À l'époque, on utilisait les chaînes de télévision, les radios, pour détourner l'attention du peuple. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Voilà. C'est que quand quelqu'un dit aujourd'hui, là, en une fraction de seconde, le monde entier est au courant. Le monde entier est au courant. En une fraction de seconde. Dans notre génération, là, si l'Afrique est en arrière, c'est qu'on n'a rien compris. Ah oui, oui. C'est qu'on n'a rien compris. Parce qu'on a tout l'outil. Voilà. Nous sommes outillés. Nous sommes outillés, notre génération. Nous sommes outillés. Et on dit merci à Dieu que notre génération soit bénie.
Parce que c'est ce que les partis Lumumba n'ont pas eu à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la prise de position du président Ibrahim du Burkina Faso, voilà, de l'autre côté au Mali, au Niger, tout ça c'est le travail abattu sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est le travail abattu par les médias, surtout les réseaux sociaux, l'éveil des consciences. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce grand travail qu'on abat tous les jours. Vous croyez que les gens nous... Non, les gens suivent. Ils rapportent. Mais oui, on suit. Fais attention. Mais oui, c'est vrai la vie. Donc il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. C'est notre génération. À l'époque, on arrêtait quelqu'un, on muselait. On enlevait quelqu'un, on finissait avec lui. Qui est au courant. Aujourd'hui, moins de ronds qu'on a déjà. Regardez le geste de Alexandre Song l'autre jour. Alexandre Song est sorti avec la rage. En allant vers le petit là. Il voulait brutaliser le petit. Mais il a vu quelqu'un était en train de filmer. Mais oui, il s'est ressaisi. Et il pouvait commettre une faute. Donc c'est aussi dissuasif, les réseaux sociaux. Le téléphone Android aujourd'hui, c'est dissuasif. Mais oui. Et ça l'a sauvé. Parce que il pouvait mal se comporter là-bas. Les gars là le lynchent. Mais oui. On pouvait le lyncher. Et c'est un geste qu'il devait regretter toute sa vie. Regardez quand il va vers le gars. Après, subitement, il soulève la tête. Il a eu l'intuition là. Il a eu ce geste spontané de regarder. Subitement, bam, il a vu, on était en train de filmer. Il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Donc, faisons beaucoup attention. Notre génération est différente. Parce que si les Oumyobé avaient existé en cette période, ils ne mourraient pas. Mais oui, regardez même les coups d'État aujourd'hui. On ne tue plus les chefs d'État comme à l'époque. Regardez, ça a diminué. Les assassinats des opposants, ça a diminué. Pourquoi? Parce que c'est l'ère de l'Android. C'est l'ère du digital. Voilà, tout est... C'est la technologie en fait. C'est la technologie. On ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi et n'importe comment. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens sont là partout. Il y a les caméras. Bien beau. Voilà, il y a certaines choses qu'on ne voit pas, qui passent. Mais oui, mais tout est là quand même, c'est visible. C'est visible, les gars. Donc, mes chers frères et sœurs, que ceux qui pensaient que Cabral, voilà, était un opposant. Non, il n'est pas opposant. Il ne peut nous amener nulle part. Le gars cherche sa vie. Le gars s'est fait une petite vie. Aujourd'hui, il a le costume, voilà, il a son chauffeur, il est tranquille. C'est toi qui le soutiens, parce que c'est ton frère du village. Dans ta famille, tu as ton oncle que tu n'aimes pas comprendre parler de lui. Tu n'aimes pas entendre parler de lui. Parce que avec tout ce qu'il a eu dans sa vie, il n'a rien fait pour la famille. Mais quand même, tu soutiens Cabral. Tu crois que si ton oncle, qui est du même village que toi, n'a rien fait, c'est Cabral qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Parce qu'il est ton frère du village. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Donc, sortons de là. Ok? Aimons le pays. Faisons les choses pour la patrie. Souhaitons un avenir meilleur. Plus pour nous peut-être parce qu'on a presque tout perdu. Voilà. Battons-nous pour un Cameroun meilleur, voilà, développer et avoir une bonne éducation pour nos enfants de demain, c'est clair. Allez au Kenya, tu vois une petite fille au Kenya, 24 ans, elle travaille. Allez au Kenya, avec une belle voiture, crédit, maison, crédit. Allez au Kenya, allez dans les pays comme le Kenya, Éthiopie. Oui, allez là. Mais au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. On privilège l'école, les diplômes. C'est ça le gouvernement, la fonction publique. Mais nous sommes un pays où ce n'est pas privilégié. Tu vois, le premier de la classe, hier, les années plus tard, même en fac, il échoue le concours. Il parle l'ENIA, il échoue. Dans son domaine. Hein? Un fin juriste, le gars échoue. Le gars fait l'ENAM, il échoue. Le gars il échoue. Les sticks, il échoue. Dans son domaine, comment? Où alors l'école? Où est la place de l'école alors? L'école c'est à quoi? Les diplômes c'est à quoi? Les diplômes que certains enfants échouent, ils se suicident. Mais tu te bats. D'autres se battent pendant les années, finissent par avoir le bac, le probatoire, le bac, la licence, la maîtrise, pour finir chômeur. Pourquoi? Nous autres on a compris. Non, mon enfant après le BP c'est une vie technique. Non, technique, mais pas les problèmes. Technique. Voilà. Quand vous serez bien les premiers, vous pouvez soutenir votre petit frère qui veut faire droit ou bien... Non, technique d'abord. Technique. Parce qu'il ne faut pas avoir faim. Alors, donc on
se moque de nous depuis les années. Donc, tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas élever le niveau et comprendre que non. Il est temps que je sorte mon corps du village. Je me mets au service de la République. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le pays ne doit pas avancer. Sinon, là, pour profiter de la vie, il faudra que chacun voyage. Nous sommes le pays des autres, non? On admire le pays des autres, non? Pendant ce temps, on veut que les mêmes choses continuent. Voilà le président du PCRN, accompagné, le vrai président fondateur du PCRN, accompagné de deux maires du parti PCRN. Donc, comme pour vous dire que il n'a jamais désavoué Cabral, son parti était en sous-traitance. Il a pris Cabral comme un sous-traitant. Que tu es devant. C'est moi qui contrôle les manettes. Regardez ce qu'il a fait. Il a réitéré sa parole. La position de Cabral dans un TikTok, c'était pour nous préparer déjà là. Que ne soyez pas surpris quand vous allez voir le fondateur de mon parti. Ok? Le fondateur de mon parti, sa déclaration que ça ne vous surprenne pas. Donc ça n'a pas surpris la sortie de Robert Conan. Voilà. Il a donné sa bénédiction. Voilà, et sa parole. Qui vont se rallier derrière Popol. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, oui. Il a dit, on se rallie derrière Popol. Prenons la vidéo là même. Oh la vidéo là. Alors, vous allez dire quoi? Tu vas tomber des nues. Cabral va dire qu'il ne connaissait pas. Arrêtez ça, dis donc. Cabral va dire qu'il ne connaissait pas. Cabral a dit qu'il ne connaissait pas. Hein? Donc Cabral a dit qu'il ne connaissait pas. Que le père là, c'est comme ça qu'il allait faire. Pardon, il faut laisser ça dedans. La politique, certains, voilà comment les gens blaguent à la vie des gens. Non, voilà comment les gens blaguent à la vie des gens. Les gens te font confiance, toi, ton travail, tu te bats pour ta suivi, pour manger. Eh, Seigneur, ça fait mal, hein. Ouais, la vidéo là même. Ah, mon frère, ou bien c'est Conan le Baba, ou bien c'est Conan, ou bien c'est Robert Conan, mon frère. C'est Conan, terminé. Voilà. C'est Conan. C'est Conan. Ça fait honte, hein. Ça fait honte. Cabral, voilà, le temps que tu dois démissionner, arrête de tromper les gens. Voilà, tu ne veux pas le changement. Tu te bats pour ta suivi. Tu veux manger, c'est tout. Le reste là, c'est les conneries que tu es en train de faire là. Faut avoir honte. Voilà, pour ceux qui ne croyaient pas, qui n'imaginaient pas. Oh, merci à toi, mon frère, la menace. Merci à toi, ma soeur chérie Delphine. Delphine qui m'a fait le dépôt de 50 000. Voilà. Vous savez que c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora, non? Les gars, pardon. Les gars, s'il vous plaît. Faites le dépôt. Voilà ma grande soeur chérie. Depuis les États-Unis qui a fait le dépôt de 50 000. Ah, mon petit frère m'a pas oublié. Oh. Aïe. Mon petit frère, la menace. La menace. L'homme calme, l'homme de l'ombre. Ah, la menace. Grand merci, mon frère. Tu as pensé à moi. Ah, les hommes de la dernière minute. C'est sucré, hein? Ah, vraiment, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je ne croyais pas, hein? En une semaine. Non, les gars, vous m'aimez. Vous m'aimez vraiment. Parfois, je dis qu'on ne m'aime pas, mais vous m'aimez. Ah, vous m'aimez. Merci, mon frère. Que le Seigneur te protège. Je te fais ce voice. Je suis en direct. Tu t'es connecté. Sache que je suis en direct. Je t'envoie ce voice là. Non, il te dit merci. Il te dit merci. Merci. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. 683 40 97 55. Ok? Donc, faites vos dépôts. Ah, j'ai oublié, j'ai mon bon grand là. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça là? J'ai mon bon grand là. Ok, j'ai mon bon grand là qui a fait un dépôt. Merde. Où ça dans le nom, Bassep? J'ai aussi ma grande sœur Justine. Voilà. Qui m'a promis quelque chose. Donc les gars, participez s'il vous plaît. Participez. Ok? Envoyez quelque chose les gars. Voilà, voici, j'ai retrouvé le numéro. Oh, le grand frère Bill. Le grand frère Bill. Merde, le gars m'a envoyé $100. Oh, le grand frère Bill. Grand merci mon frère, grand merci. Le grand frère Bill des États-Unis.
Oui, 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 oui. Non, non, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora, l'association. Vous savez, c'est l'anniversaire. Je ne peux pas célébrer l'anniversaire, non. C'est l'association Mbanga Diaspora qui célèbre 8 ans, 1 an de plus, le 3 février. Ok, le 3 février. On a le grand frère Bill qui a envoyé $130. Mais, en un de temps, on a presque 1 million. Mais, je ne pouvais pas imaginer. Oh. Merci les gars, vous m'aimez vraiment. Pardon, allez contribuer. Allez contribuer. Mon frère, l'autre jour, il y avait la sortie, non, la publication de Nouran Foster. Que exemple, bonne femme, jusqu'à parler du cursus scolaire. Mais il est vrai, là. Non, dites-moi. Je n'étais pas quand même pas arrêté à l'école. Mais j'ai quand même arrêté, hein, au premier cycle. Mais est-ce qu'on doit dire que je suis un modèle, je suis un exemple? Je suis un exemple dans le cursus scolaire. Est-ce qu'on doit dire que moi, je suis un exemple? Pourquoi les gens se trompent même comme ça, là? Appelons à dire, appelons le nom Chacha. Appelez le chat. Il faut appeler. Comment tu peux dire ça? Non, parce qu'elle est première dame. Mais tu peux aussi dire que non, la vie c'est la chance. C'est pas parce qu'on n'a pas fréquenté qu'on ne peut pas épouser un chef d'État. Appelons à dire la vérité, Nouran Foster. Tu fais une publication jusqu'à tu dis que non, modèle de réussite. Mais oui, on peut réussir, mais sans aller à l'école. Est-ce que le comportement de celle-là nous démontre qu'elle a fréquenté? Ah, Kyung-Pyong. Ah, je serai en Thaïlande, je vais t'appeler. Kyung-Pyong, you lose. Tu m'appelles pas? Tu as vu comment l'amour est bien? Depuis que tu t'es marié, ta vie est sucrée, tu vois? Ta vie est sucrée. Donc tu vois un peu, depuis que tu as eu ton enfant, tu es contente. Tu vas voir, la vie est plus belle, non? Hein, Kyung-Pyong, de la Thaïlande. Bon, notre soeur, elle est enseignante d'anglais en Thaïlande. Et tu avais dit que, à partir de là-bas, tu peux aller quelque part. Tu as dit que tu signes, tu as pris goût de la Thaïlande. Tu t'amuses en Thaïlande, tu ne dois rien faire ton argent dans ta vie. Hein. Là-bas, la vie est belle. Oh. C'est sucré, hein, ça va vite. Oh. Les Thaïlandais, ça va vite. Bah, notre soeur, Kyung-Pyong, elle vit du côté de la Thaïlande. Voilà. Avec les années que tu as fait là-bas, tu peux créer autre chose. Tu as dit, engage-toi dans les réseaux sociaux, tu fuis. Vous fuyez les réseaux sociaux. Ça apporte beaucoup. Voilà 1 million qu'on a cotisé en 1 semaine. Et les gens sont en train de cotiser. Je suis sûr que bientôt là, ça va faire mal. On a Christian, le gros porteur. Le colonel Smaris, le seul Camerounais qui conduit le navire. Le navire. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit, Mbanga, je t'ai pas oublié. Et il dit que, ah, comme l'amusement. J'ai pensé à lui, il dit que, ah, il fatigue souvent trop le type, là, vraiment. Il fait trop pour les enfants du Nozo, constamment. Chaque rentrée, le gars envoie les 2 bâtons, 1 bâton 500. Et que j'ai moi eu honte, il dit que, ah, la page d'abord eu le problème, tout ça. Voilà. Il était surpris. Bien beau, j'ai vendu, hein. J'ai vendu. Ah, vous savez que j'ai vendu, les gars. J'ai vendu. Donc, je vous dis merci. Et puis, jeunesse, lèvons-nous. 2025, là, c'est notre année. Où ça passe, où ça casse. Et si ça ne passe pas là, wallah, billah, ça doit casser. Et si ça ne casse pas là, moi, Mbanga, je porte tous mes enfants. Je m'avais demandé l'asile au Japon. Je m'avais demandé l'asile au Japon. Donc, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Si tu vas aller au Japon, tu me contactes. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Mais tu as d'abord 3 mois à faire ici là. Le temps d'avoir une carte de séjour. Déjà même tu quittes du Cameroun avec ta résidence. Tu arrives ici, on va à la banque, tu ouvres ton compte bancaire. Tu attends 3 mois. Parce que l'ambassade demande le relevé bancaire. Le relevé bancaire. Les gens me disent, Mbanga, comment tu vas faire pour qu'il y ait l'argent dedans parce qu'il n'y a pas l'argent? Non, moi je gère les choses. Je gère. Tu vois un peu, non? Quand parfois j'ai les commandes comme ça, je mets l'argent dedans. J'ai les amis ici, les amis ici que je peux prendre souvent l'argent. On vit là dans le compte, ça fait même 1 semaine, on retire, après on remet tout et tout. Ouais un peu non, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ici là on veut pas le faux pardon, on fait les vrais relevés bancaires. Le relevé bancaire ici c'est toi-même qui pas tirer non. Tu pars à la banque là, tu tapes ces mains là, tac tac tac, ça tige. Les 3 derniers mois là, c'est fini. Voilà, tu pars, tu déposes, tac. On te tape ton visa de 2 semaines. 2 semaines, tu arrives au Japon. Tu es parti. L'essentiel, c'est d'entrer, non? L'essentiel, c'est d'entrer. Tu entres, tu pars à l'immigration. Tu déclares. Tu as l'ongunda. Là-bas, on donne qu'à l'immigration. Le système japonais n'est pas comme le système, peut-être en Afrique, ou bien en Indonésie, ou bien en Europe, ou bien en Amérique. Que tu pars dans les organisations des réfugiés. Non. C'est différent. Le système japonais, c'est que d'abord ils ont accepté ce statut-là malgré eux, peut-être parce qu'on les a forcés. Mais là-bas, tu es connecté directement à l'immigration.
Quand tu demandes l'asile, la demande d'asile au Japon est différente. D'ailleurs, c'est à l'immigration. Tu vois un peu, c'est à l'immigration. Et ils ne refusent pas. Puisque le Japon a le record de la population la plus vieille du monde. Donc le Japon veut rajeunir sa population. Voilà. Dans le temps de Chukuchuku en Indonésie, 3 mois là. Et puis après ça, tu es parti. C'est rien. On donne ça ici là. On donne. Donc voilà. Ok? Et puis quand tu arrives là, tu écoutes ce que je te dis. On ne marche pas partout. Que tu vas marcher partout, monter, descendre. Non, 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 non. Tu marches pas. Tu écoutes ce qu'on va te dire. On ne marche pas partout là. Là, tu comprends? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent là, ils partent fumer le chambre. Tu fumes le chambre et si on t'arrête. La prison qu'on va te donner, tu ne dois pas croire. Tu fumes le chanvre ici là. Voilà. Donc si tu fumes ton chanvre là, viens pas déranger les gens ici là. Parce que vous êtes nombreux, vous sortez à la malchance. Voilà. Connais que si on t'interpelle ici là, on te ferme les examens d'abord. S'il y a ça dans ton sang que tu as fumé, même avant là, on te condamne pour ça. C'est interdit ici. On ne dit pas qu'il n'y a pas. Mais tu essaies, ça te risque et péril. Je ne veux pas les problèmes. I don't want problem. Voilà. Ok, donc pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Quand tu as le séjour, ça dépend de toi. C'est pas c'est ton agent qui parle, ou bien c'est la stratégie. On peut demander même l'Australie, non? Il suffit que tu as l'argent. Il y a des gens qui veulent voyager, mais ils n'ont pas le réseau. Il suffit que tu as l'argent, la vraie. On organise tout. Même si c'est l'Australie, on demande. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la résidence de l'Indonésie. Voilà. Avant, on te faisait le visa, tu venais ici. Avant, on t'établit. Et après, on t'établit la résidence sur place. Maintenant, là, on te fait la résidence de 2 ans. Pourquoi on fait la résidence de 2 ans? Parce que 1 an, parfois, ça ne pèse pas, quoi. Mais une résidence de 2 ans, ça pèse. C'est convaincant. Tu vois un peu? Voilà. Donc, avec ça, maintenant, on va apply. Voilà. On peut demander même la Corée. Ça dépend de toi. Donc, appelle-moi seulement, quoi. Donc, voilà. Ok? Appelle-moi seulement. Sur ce, bon samedi à tous. Bon week-end. Restons debout. Et cotisons. Ne nous fatiguons pas. Cotisons. Ne disons pas que non, on va donner l'argent à un individu. D'abord, quand tu aimes le MSC, tu as pris de la hauteur. Regardez bien. Tous ceux qui sont sympathisants, membres du MSC, ont de la hauteur. Ont un style de vie dans la vie réelle. Regardez bien. Ils sont même d'abord humains. Ils sont humains. Parce qu'il faut être aveugle et sous pour ne pas comprendre la vérité. Voilà un parti là. Voilà un parti qui, jusqu'ici là, a ses membres en prison. Qu'on a neutralisé pour l'affaiblir. Mais reste debout. Ça vous dit rien. Voilà un parti qui convainc. Voilà Bibou Nissa. En prison, les fogués. Et le reste, ils sont en prison jusqu'aujourd'hui. Un parti qu'on cherche à museler. Un parti qui est restreint de ses activités depuis longtemps. Mais qui est là quand même. Vous ne voyez pas que c'est un parti qui peut changer. Imaginez que nous cotisons les 6 milliards là. C'est même petit. Le président Maurice Kamto devait parler en dollars. Donc 6 milliards là, normalement il devait parler de 25 milliards. Ce qui va faire 50 000 dollars. 50 millions de dollars. Oui, bien sûr. Parce que 6 milliards c'est petit. Parce que nous devons recouvrir tout l'étendue du Cameroun. Parce que c'est avec notre argent qu'ils prennent pour nous molester, pour trafiquer les élections. Donc nous là, le peuple se décide à participer, à contribuer pour le MSC et à accompagner son leader charismatique, l'homme à qui on a confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Non, eux là, ils nous volent sans notre autorisation. Eux, ils nous volent depuis les années. Ils nous endettent. Le Cameroun est endetté. Vous croyez qui va payer? Ils signent en lieu et place de tous les Camerounais un individu et ils se partagent avec ses amis. Ils signent en lieu et place. Ils vont prendre les dettes partout là, au Fonds monétaire international. Hein? Ils prennent les crédits partout en Chine. Qui va rembourser? Ils sont partants, hein? C'est nous qui allons rembourser par derrière. Il y a des conventions internationales. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. La dette que ton père a octroyée, a pris, tu dois rembourser. Sinon, tu n'hérites rien de lui. C'est la règle. La vie, c'est la vendetta. Même en France, on a dit aux enfants de Jacques Chirac, de l'autre, Bernard Tapie, vous héritez à 600 millions que votre père a laissé, ou soit, vous renoncez, vous ne payez pas les dettes de 4 milliards ou c'est 5 milliards qui devaient. À vous de choisir. Bon, je ne connais pas la suite. Je ne sais pas s'ils ont hérité les 600 millions
que le papa a laissées pour payer les dettes. Tu as choisi, hein. Tu as choisi. Parfois, non, mon père est mort. Non. Ton père devait aux gens. Même mort là, tu vas payer. Même mort là, même spirituellement, tu vas payer. Voilà. Ton père a affamé les gens. Ton père a fait les affaires avec les gens. C'est pas parce qu'il est mort que ça s'arrête. C'est pas parce que ton père est mort que la vie des autres s'arrête. Il faut rembourser. Sinon, ils vont te poursuivre dans la sorcellerie. Ça aura des impacts. Voilà, les enfants des autres n'ont pas vivre dans la misère, dans la souffrance, parce que ton père est mort. Non, jamais, arrête-moi ça. Arrête ça. Ok? Nous devons contribuer à ce que nous mobilisons la jeunesse. Nous devons employer les jeunes. D'ailleurs, à partir de juin là, si on mobilise près de 25 milliards de francs CFA, imaginez combien de jeunes on va employer. Où on dit à chaque jeune que tu as tes 250 000. Et c'est juste comme ça quand ce qui voit le changement. Voilà déjà nos frères musulmans du côté de l'Est qui ont donné le ton. Voilà comment on a ridiculisé un imam. Voilà. Qui a voulu mettre la parole de certains amidos. Oui, c'est l'amido à 2 balles. Qui ne s'inquiète pas de la souffrance d'un peuple. Regardez. Demain matin, on va dire qu'on traite les gens de moutons. Parce que eux-mêmes là. Mais oui. Regardez. Un lamido. Qui se comporte mal. Vous donnez l'ordre aux imams. De soutenir quelqu'un qui laisse vos enfants dans la souffrance. Qui les traite de moutons depuis les années. Hein? Que le grenier du RDPC. Hein? Le grenier du RDPC. Regardez. Les gens qui se cachent même pas là. On nargue les Camerounais depuis les années. On vous marginalise. Les enfants du Grand Nord. Le travail à Douala Yaoundé. C'est être gardien. C'est être gardien. Tu vois souvent tu as un gardien. Il s'exprime très bien. Il parle bien. J'ai eu un gardien. Un gars de Menganga. Mais attendez. J'ai dit que mais tu pars à l'école. Aujourd'hui le petit là il travaille. Il est dans la gendarmerie. Il s'exprime très bien. Faites attention. Nous on met dans la tête que non, tous les gens du Nord, du Grand Nord sont les musulmans. Non. La majorité là que voilà, c'est les chrétiens. Ils sont même chrétiens. Et ce n'est pas ça qui nous intéresse, la religion. Mais oui, il faut les fréquenter. Le destin des enfants du Grand Nord, les gens charismatiques, avec la taille élancée, les vrais Africains. Regardez comment on les traite. Ils sont que les gardiens. Ils sont que les gardiens. Pendant ce temps, un monsieur est président de l'Assemblée nationale depuis les années. Les autres sont les lamidos. En même temps, ils sont militaires de la CEMIL, du CED. Ils torturent les gens. Mais c'est le lamido là qui a torturé son propre enfant. Son neveu, le neveu est mort. Vous voyez ça, la sorcellerie. Tout pour eux, rien pour les autres. Jeunesse, levez-vous. Voilà le temps. Pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ok, tu es l'amido là. Hey, tu es gardien de la tradition. Occupe-toi de la tradition. Voilà. Donc celui qui va vouloir mettre ça en application, il va confirmer. C'est tout. Diviser pour mieux régner. Hein? Les évêques ont pris position. Maintenant, vous sortez pour vous maintenant là. Quand on apporte le soutien indéfectible à Papa Paul Biya. Hey, c'est un être humain. Il est partant. Il va quitter un jour. Le Cameroun va démérer. Le Cameroun va s'arrêter. Quelle que soit ton importance, le Cameroun est plus important que nous tous. C'est clair. Le Cameroun est plus important que nous tous. Parce qu'on ne doit pas penser à nous, on doit penser à l'avenir. Notre avenir. L'avenir c'est qui? C'est nos enfants. On doit arrêter ça. Donc contribuons pour barrer la voie à ces sorciers qui nous détournent là depuis les années. Contribuons. N'aie pas peur. Contribue. Je vais contribuer à mon vrai nom. Et chaque contribution là. Non. Je vais contribuer à mon vrai nom. Je ne me cache pas. Tout le monde va contribuer. Même mes enfants vont contribuer. Tout le monde va contribuer. Voilà. Je vais contribuer, donner aussi à mes enfants. Ils vont aussi contribuer. Comme ça. Et contribuer. Parce que vous devez être témoin de l'histoire ci là. Ne laissez pas derrière là vous dire qu'il faut contribuer. Voilà. Il faut contribuer. Il faut que le monde vienne vous dire que vous avez contribué hier. Voilà. Voilà un monsieur qui est là. Il a pris toute la jeunesse de votre père. Hein? Voilà un monsieur qui a 43 ans au pouvoir. J'ai 45 ans. Ça veut dire que le monsieur là, il vient au pouvoir, j'ai 2 ans. Il est là. Il va encore. On a fait quoi, bon Dieu? On a fait quoi, bon Dieu, pour mériter ça? Hein? Sur les top 10 africains que tu verras dans toutes les disciplines, tu verras que les top 5, il y a 2 Camerounais.
Le reste là, le reste des pays africains se départagent cela. Sur les top 10, tu vas voir que, quelle que soit la discipline, tu vas voir au moins 4 Camerounais. Les autres se partagent ça. En Afrique. En Afrique. Et la méchanceté. On a trop souffert. On dit merci au président Maurice Kamto d'avoir apparu en cette période, en ces moments. Mais c'est quand on va finir tout ça qui va nous dire où étais-tu? Pourquoi tu as assez perdu le temps? Bah, en fait, dans la vie, on se prépare à tout. Hein. On se prépare à tout. Alors pourquoi tu te vois en train de vouloir souvent faire certaines choses? Il n'y a pas la bonne humeur. Voilà, il n'est jamais trop tard. Bonsoir, je vous aime.